Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment allez-vous en cette 12e semaine? Toujours dans l'attente de ma réouverture? Bien, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Bon, mais avec cette cochonnerie de virus à facettes multiples. En tout cas, à ma réouverture, je veux bien que l'on projette le patient anglais, mais pas de projection du variant anglais. Alors, en attendant, patience, patience. Et je continuerai à vous proposer chaque semaine quelques divertissements et surtout mon jeu sur les bandes annonces pour gagner des places de cinéma le jour où je serai ouvert. La semaine dernière, je vous avais parlé de Charlie Chaplin. J'espère que vous avez pu voir le documentaire de France 3. Sinon, faites-le. Cette semaine, nous remontons encore plus loin le temps cinématographique pour vous parler d'un autre génie de la pellicule, Georges Méliès. Et ce, à l'occasion de la diffusion sur le replay d'Arte TV d'un très bon documentaire qui lui est consacré. La première partie du film porte essentiellement sur la biographie de Georges Méliès. Fils d'un riche fabricant de chaussures de luxe, promis à reprendre l'entreprise de son père, mais qui échappera à ce destin qui ne le bottait pas franchement. Georges, envoyé à Londres pour parfaire sa formation, y découvrira les nombreux théâtres de magie de la ville, notamment l'Egyptian Hall. Et là, une passion est née. À la mort de son père, Méliès emploie sa part d'héritage à racheter le théâtre Robert Houdin sur les grands boulevards. Et il prend la tête d'une troupe de magiciens et produit des spectacles féeriques qui attirent les foules. 7 ans plus tard, Georges Méliès découvre les images animées des Frères Lumière. Et là, va naître une seconde passion sans qu'il n'oublie jamais la première. Et c'est lui qui construira le premier studio de cinéma, qui inventera les effets spéciaux, parce que Méliès sait tout faire. Réaliser, jouer, dessiner les décors, concevoir les trucages. Il réalisera environ 600 films. Mais l'évolution du goût du public et l'industrialisation du cinéma le conduiront à la ruine. Et en 1923, dans une crise de désespoir, Georges Méliès met le feu à ses 520 négatifs originaux tournés entre 1896 et 1913. Et la seconde partie du documentaire d'Arte devient alors passionnante. Un véritable polar, de longues enquêtes jusqu'aux États-Unis pour découvrir le plus grand et le plus beau tour de magie de Méliès. On retrouvera finalement, dans un lieu inimaginable, une partie des bobines que l'on croyait perdues à jamais. Une course contre la montre va alors s'engager pendant plusieurs années pour restaurer les films, permettant ainsi d'en voir aujourd'hui environ 200. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Il faut absolument que vous découvriez par vous-même cette rocambolesque histoire dans cet excellent documentaire d'environ 1 heure. Voilà. Eh bien, passons maintenant au jeu. Vous avez été un peu moins nombreux à trouver la réponse de la semaine dernière. Alors, c'est vrai que le film a été très controversé à sa sortie. Il fallait trouver The Tree of Life de Terrence Malick. Et le tirage au sort a désigné Marie-Pierre Imbert, qui pourra venir retirer ses 2 places de cinéma à ma réouverture. Et si le film de la semaine dernière n'a pas été un très grand succès commercial, que dire de celui de cette semaine? Il n'empêche que c'est l'œuvre d'un très grand réalisateur qui nous a malheureusement quittés trop tôt. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et en attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir. Okay. Καταγράφοντας τις λέξεις που άκουγε και πληρώνοντας κάθε λέξη που δεν ήξερε. Αλλά βρίσκεται.